Salut tout le monde, petite vidéo, ça faisait longtemps pour discuter un petit peu de la S2 et notamment des guerres de terres rares, des guerres pour la terre rare. Pour les terres rares, on s'en fiche un petit peu. Donc là, on a eu notre première défense aujourd'hui qui a été faite à 16h. Et puis forcément, j'ai filmé cette défense et on va essayer de regarder un petit peu ce qui s'est passé, voir ce qu'on peut améliorer et puis essayer de donner quelques idées pour peut-être d'autres alliances, parce que je sais qu'il y a d'autres alliances qui regardent. Et puis voilà, alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est que pour notre première défense, on s'est fait attaquer par une alliance qui était beaucoup plus forte que nous. Qui n'avait franchement qui n'a rien à faire dans notre groupe de puissance. On est en haut du groupe 2, nous. Et là, on a clairement une alliance qui était parmi une très bonne alliance du groupe 1 normalement. Mais qui s'est retrouvée dans le groupe 2 pour cette première guerre. Soit. C'est tout, ça nous fait pas forcément peur. Il y avait quand même 1,5 milliard, 2 milliards presque d'écart entre les deux alliances et une certaine organisation. Donc ce qu'il faut voir, alors je vais vous mettre déjà pourquoi pas la vidéo. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on avait essayé de défendre en se mettant dans le coin. Alors hop, ça je peux directement vous montrer. Donc on s'était mis comme ça dans le coin de la map. On avait réussi à former un très beau carré. Donc on a encore quelques restes ici avec, vous voyez, deux cases d'écart entre les bases pour occuper le maximum d'espace. Et en fait, on avait réussi à faire un excellent carré qui montait jusque là-bas, qui montait très loin avec aucun trou. Donc tout était plutôt bien. On avait juste eu un petit problème de trou à la fin, mais qui n'a eu absolument aucune incidence sur le déroulé du combat, donc on va passer là-dessus. Mais voilà, c'était notre stratégie, défendre en solo, pas avec d'autres rushs, et vraiment comme ça dans le coin. Donc on avait déjà un petit peu parlé sur cette chaîne des différentes escouades en fait, qu'on va utiliser dans notre team. On a 3 types de métiers, d'escouades différentes en fait. Il va y avoir l'escouade qui va aller avec moi, donc avec le seigneur de guerre, qui sera plutôt censé être des gardes du corps, censé être les plus puissants de notre alliance en fait, parce que vous allez voir justement après sur la vidéo, ils vont être là souvent pour me protéger pendant les attaques, et ils vont me suivre aussi pendant les défenses pour essayer de détruire le seigneur de guerre. Pareil, on va voir comment ça s'est passé après. Et donc, étant donné que ces joueurs, ainsi que nous, ce qu'on appelle des chasseurs, qui sont là aussi pour foutre un petit peu le bordel, pour essayer de détruire quelques bases, vont forcément bouger de la ruche. On avait prévu de les mettre, et on était tous dans ce coin-là, pour que quand on s'en va de la ruche, ça ne crée pas des trous trop proches du four. Alors faites pas attention, là tout de suite on est tous proches parce qu'il va y avoir une tempête dans 1h11, donc on s'est mis tous proches du four pour en profiter. Mais ça c'est un autre sujet. Donc voilà, on était prêt à 16h30 à bouger. Donc là, on était en défense. Donc pour rappel, l'alliance ennemie va nous envoyer, normalement quand on défend, un missile. Et ce missile va, vous allez voir, créer une zone debout, donc faire téléporter tout le monde, détruire toutes les bases, sur une zone de 25 par 25. Donc ça nous fait arriver, hop, je vais vous la montrer après, mais ça nous fait arriver à peu près jusqu'ici. On va dire que c'est à peu près là le carré bleu. Donc toutes ces bases là ont sauté et ça crée de la boue. Ce qui veut dire que toutes les alliances peuvent attaquer les personnes qui sont dans la boue, pas juste les alliances qui sont en guerre. Donc voilà, le but c'est, quand vous êtes en défense, dans un premier temps, d'éviter de prendre ce missile. Alors je vous spoil pas, mais on n'a peut-être pas réussi à empêcher le missile. Alors vous voyez ici, on se préparait, donc c'était peut-être 5 minutes avant le début du combat. Et donc vous voyez les premières choses qu'on fait, et que d'ailleurs les ennemis font aussi, c'est que tout le monde se chauffe au maximum. Donc là vous voyez, c'est une consigne qui a quand même été bien respectée dans l'alliance. Donc là vous voyez justement les squads de ceux qui vont partir. Et c'était pareil pour ceux qui étaient de l'autre côté, donc en bas à gauche, proche du four, ils étaient aussi en train de se réchauffer. Ceux qui sont ici, vous voyez, qui n'étaient pas en train de se chauffer, c'est tout simplement parce qu'ils étaient AFK, ils ne pouvaient pas être disponibles sur cette guerre. Donc eux, ce qu'ils ont fait, c'est juste envoyer leur T1 dans le four pour essayer de nous faire gagner quelques secondes, mais bon, ils ne pouvaient pas faire grand chose de plus étant donné qu'ils n'étaient pas présents. Donc voilà, dans un premier temps, on s'est chauffé au maximum. Pourquoi ? Parce que la chaleur augmente le moral des troupes. Et on rappelle, le moral, c'est équivalent à des pourcentages de dégâts pour faire très simple. Je vous envoie vers ma vidéo sur les unités pour plus de détails sur le moral, si vous voulez. Donc là, on était en train de se préparer à se chauffer. Et on a ensuite... Donc là, vous voyez justement, ceux qui sont proches du four étaient vraiment prêts aussi à accueillir.
Donc là, on avait vraiment quelque chose de bien. On peut utiliser d'ailleurs aussi ce qu'on n'a pas forcément fait, parce que ça a une petite incidence, mais pas grand-chose, hein. Les bombes de chaleur, voilà, on peut utiliser des bombes de chaleur sur nous pour essayer de nous chauffer un peu plus. Donc, alors, je vais peut-être mettre comme ça, et c'est où déjà le x2 ? On va peut-être mettre en x2 comme ceci. Donc là, on était en train de vraiment de comment, on était tous sur Discord, enfin une bonne partie sur Discord, donc on essayait un petit peu hop, doucement, de coacher un peu les troupes. Désolé si j'ai un peu de mal. Et là, vous voyez, il y a quelque chose qui s'est passé. Hop. C'est que dans le bandeau tout en haut, vous allez voir, hein, on va avoir l'information que le seigneur de guerre ennemi, voilà, c'est écrit là en ce moment, a lancé un missile et ça nous donne les coordonnées. Donc, ce qui s'est passé, c'est que eux, en tant qu'alliance qui connaissent un petit peu, ils ont envoyé du coup plusieurs de leurs joueurs dans la journée et même hier autour de notre ruche, et ils avaient prévu de garder leurs 5 meilleurs joueurs avec leur seigneur de guerre pour aller loin, histoire d'envoyer un missile. Donc là, c'est ce qu'ils ont fait. On s'y attendait, nous, hein, on était prêts. Et donc forcément, les 15 joueurs, on avait 15 joueurs qui étaient dédiés à ça, hein, on y est tous allés, et vous voyez, hein, ils sont sur notre serveur du coup, et ils étaient comme ceci. Donc là, vous voyez ici le seigneur de guerre qui s'est mis en position avec 5 baleines. Là, on pouvait rien faire en vrai. Il a 5 baleines avec lui, chauffées à bloc, parce qu'en plus, ils ont le skin de la Reine des Neiges, ce qui fait qu'ils peuvent se chauffer à l'infini sans brûler. Et donc, ils avaient lui aussi qui brûlait. Donc voilà, le seigneur de guerre avec 5 joueurs corrects. Nous, vous voyez, hein, ici, on avait déjà prévu les emplacements. Hein. Donc, on avait prévu de faire 3 escouades. Donc, 5 joueurs ici avec moi-même. Vous voyez peut-être mon nom ici. 5 joueurs en dessous avec un de mes R4. Et 5 joueurs sur la droite, on ne le voit pas tout de suite, avec notre R5. Le but, c'est vraiment d'avoir 3 escouades différentes pour mettre des rallyes en même temps. Ça, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos. Le problème, vous le voyez dès maintenant, c'est que je n'ai même pas encore TP. Il reste déjà que 2,28. Ce qu'il faut imaginer, c'est que pour faire un rallye, donc le temps de lancer le rallye, que tout le monde vienne, même si vous allez voir, hein, mes joueurs ont été très réactifs, ils sont venus bien autour de moi pour éviter que ça fasse trop de chemin pour les rallyes. On avait juste un problème avec une escouade, donc j'ai dû envoyer une T2, mais ça c'est un autre souci. Donc bref, le temps que tout le monde vienne me rejoindre, que le rallye parte et qu'il revienne, ça prend à peu près 30 à 35 secondes, voire plus, 40 secondes on va dire. L'idée, c'est que généralement, mon rallye, qui est censé être le plus puissant parce que j'ai les joueurs les plus puissants avec moi, il est censé détruire tous les renforts. Bon, voilà, quand on a une team en face qui est à peu près de notre niveau, parce que là, vous allez voir que ça s'est pas du tout passé comme ça. Mais voilà, le but de mon rallye, c'est pas forcément de passer, mais de détruire un maximum de renforts pour que les 2 rallyes d'ensuite, qui arrivent juste après, hein, ou au moins en même temps, puissent infliger des dégâts. Donc le but, c'est d'infliger 2 vies, voilà, comme ça, avec des rallyes, et essayer de faire ça 5 fois. Donc si on prend 30 secondes, 5 fois 30 secondes, ça fait 150, de mes calculs, ça fait 2 minutes 30. Donc 2 minutes 30, c'est censé passer en théorie, sauf que là, on n'est même pas en place, et ça fait déjà 2,28. Donc première chose qu'on doit corriger, en fait, on les avait repérés, vous voyez, ici, j'ai mis les balises, c'est parce qu'un de nos joueurs les avait repérés avant 16h30, en regardant sur la map, hein, et de toute façon c'est ce qu'on avait préconisé de faire sur les entraînements, pour ceux qui se rappellent des anciennes vidéos. Et donc là on les avait déjà vus, et on a fait l'erreur de rester en place dans notre rush. C'est pas grave, c'est notre première défense, on apprend. Et donc là, hein, vraiment la prochaine fois quand on les repère, on viendra directement se mettre en place, parce que là le temps de TP tout le monde, en fait, 3 minutes c'est vraiment court. Et le temps de TP tout le monde, on a perdu vraiment beaucoup de temps en fait. Vous allez voir que le premier rallye, voilà, le temps que moi je me mette en place, que je ping ma position à mon escouade, qu'ensuite tout le monde arrive petit à petit. Hop, vous allez voir, bon là il m'espionne, mais ça on s'en fout. Donc voilà, et les autres arrivent, donc ils mettent un petit peu plus de temps. Donc là vous voyez le temps qui s'égrène, hein. On n'est plus qu'à 1 minute 50. Donc voilà, moi j'ai 4, il m'en manquait 1. En bas du coup, de l'autre côté, ils me disaient en même temps sur Discord qu'ils étaient prêts, donc j'avais pas mis d'endurance en plus, on était vraiment à l'arrache. Et donc vous allez voir, le premier rallye va partir, hop, à 1,21. Donc là, vous voyez que les 3 rallyes, normalement, voilà, ont été lancés bien synchronisés comme il faut. Hein. Ça, c'est ce qu'on voulait travailler. Donc on est à la même distance, en fait, des 2 côtés. Et le but, c'est vraiment de lancer les rallyes en même temps pour qu'ils arrivent tous au passage. Là, le problème, je vous ai dit, hein, moi, j'ai dû combler une T2 avec une des escouades parce qu'on avait un joueur manquant à la dernière minute.
Donc, le premier rallye est envoyé, il reste plus qu'une minute 17. Impossible de passer, en fait. Là, le seul moyen de gagner, c'était que mon rallye détruise tout le monde et inflige de la vie. En voyant les baleines qu'il y a là, on savait que c'était cause perdue. Mais on a essayé quand même, on s'est entraîné. Hein. Donc vous voyez qu'au moins la chose rassurante, donc pareil, on avait un joueur de l'escouade ici qui a dû me renforcer. Donc en fait, il y a eu des croisements. Hein. Mais donc vous voyez au moins que les rallyes étaient quand même bien synchro. Donc les deux là étaient super bien synchro. Le mien arrive un tout petit peu après, mais c'est pas dramatique. Hein. On a réussi vraiment à synchro les trois. Et là c'est le drame. Hein. C'est perte de motivation dans le sens où 3 rallyes, on a sorti 2 personnes. Voilà, parce que ce joueur-là hein, est vraiment trop puissant pour nous, par exemple. Et les deux qui étaient là, c'est un peu pareil. Donc là, on n'avait aucune chance. Ce qu'il faut retenir, hein, c'est qu'on a lancé le rallye à 1:17. Et donc, vous voyez qu'on est de retour au bout d'une minute quasi, donc c'est vraiment court. À ce moment-là, on aurait dû lancer l'évacuation. On aurait dû vraiment envoyer une notification à l'Alliance pour dire d'évacuer, parce que le but c'est d'évacuer, de laisser le missile tomber et de revenir au plus vite. Mais malheureusement, dans la précipitation, et vu que c'est la première, on ne l'a pas forcément fait. On a essayé de renvoyer un rallye. Le problème, vous allez le voir, c'est que déjà, le temps d'envoyer le rallye, en fait là, il reste plus que 5 secondes. Donc là, je vais repasser en vitesse x1 parce que bon, je prends un peu de temps sur cette phase parce que c'est la plus importante, vous allez voir. Hein. En fait, là, vous allez voir, le missile part. Hop, ça va toucher du coup notre ruche qui était tout en bas à gauche. Les ennemis vont pouvoir partir. Donc là, vous allez voir ce qui s'est passé. Donc le missile est parti. Hop. Et... non, pas tout de suite. Voilà, donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'eux, ils ont pu téléporter directement. Parce que du coup, lui est parti, donc eux, ils ont récupéré leurs troupes et ils ont pu téléporter. Et le souci, c'est que nous, nos gros joueurs, ils sont là. On ne peut pas téléporter, parce que nos troupes sont dehors. Donc là, on n'a pas pu téléporter, nous, parce qu'on est en plein ralliement. Et donc, ils ont pu prendre les places. La suite, en fait, c'est juste... notre four a pris 30 000 de dégâts, et en plus, vous voyez le trou que ça a fait. Quelques-uns de mes joueurs ont été réactifs, donc ceux qui devaient gérer le four, et ont réussi à reprendre les places. Et là, vous voyez, j'essaye de téléporter, en fait, mais c'est pas possible, parce qu'en haut à gauche, vous voyez que mes troupes ne sont pas revenues. Et tout le monde arrive. Et là, le problème, c'est que voilà, ils ont les positions, ils sont plus forts que nous. Donc on a essayé de renforcer comme on pouvait, mais vous allez voir que ça va pas durer longtemps. Hein. On voit qu'on a tenu un tout petit peu, on essayait de tenir comme on pouvait, mais au bout d'un moment, on pouvait rien faire parce qu'ils étaient juste à côté, ils avaient 3 baleines, là vraiment juste à côté. Et on a vraiment rien su faire à ce moment-là. Quoi. On avait quelques chasseurs du coup qui étaient avec moi, qui sont venus ici et qui devaient attaquer les bases, qui ont réussi à attaquer quelques bases, mais pareil, ils étaient tellement puissants que c'était compliqué. Et donc on a essayé de tenir comme on pouvait. Donc vous voyez que là en plus, hein, ça c'était le travail justement de mes ingénieurs qui ont fait leur travail, qui étaient là pour récupérer la place avec la compétence maîtrise de siège, hein, qui est toujours aussi utile, qui permet vraiment de sécuriser une place pour l'Alliance, pour nous faire avancer. Vous allez d'ailleurs voir que il me semble que je vais récupérer une de ces places là, moi, pour avancer. Donc là je les ping hein, d'ailleurs dans l'Alliance, et vous voyez que voilà, dès qu'on a réussi à prendre un drapeau, j'ai essayé de venir, donc toujours je pouvais pas parce que mes troupes étaient dehors, mais je vais pouvoir après le prendre. Mais bon, vous voyez que la durabilité descend vraiment fort, il fallait qu'on tienne 40 minutes comme ça, c'était impossible. Donc là, ils vont réussir, il me semble, à prendre, enfin mes joueurs, hein, ils vont réussir à prendre ce point-là, et il me semble que je vais avancer, mais ce sera beaucoup trop tard, hein. Vous voyez que là, c'est 30 000. Donc voilà, au moins... ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que déjà, il faut qu'on aille plus tôt sur le Seigneur de guerre, qu'on soit encore plus rapide sur nos rallyes. Normalement, si c'est équilibré, ça peut passer, il n'y a pas de souci. Et autre chose, il faut que, voilà, si on voit qu'à 30 secondes, c'est mort, il ne faut pas du tout envoyer un rallye. C'est ce qui était prévu en plus, hein, mais dans le feu de l'action, voilà, tout le monde fait des erreurs. Il faut vraiment qu'on envoie un message de repli, d'évacuation, et qu'on soit prêt à retéléporter avant les adversaires. Parce que même si le missile frappe, si on se TP avant eux, certes il y a la boue, certes c'est chiant, mais on peut au moins se défendre. Donc voilà, qu'on ait vraiment le réflexe de tous revenir pour pouvoir se remettre en place et pas subir un assaut comme ça sur le four. Et aussi, on a pu voir, excusez-moi, que la stratégie qu'on compte faire en attaque, c'est exactement ce qu'ils nous ont fait, hein. C'est vraiment, du coup, occuper l'espace. Donc, alors, j'aimerais bien voir un petit peu si je dézoome.
Bon, là, de toute façon, ça s'est fait éclater, mais je crois que je l'avais fait avant. Donc juste dézoomer pour voir la zone de la bombe, enfin du missile, histoire de placer aussi les jours d'avant pour l'attaque, mes joueurs. Donc là, voilà, la guerre est finie. Donc vous pouvez voir la zone de missile. Bon, on voit pas trop, mais la zone de missile, voilà, on va la calculer en fait pour samedi prochain. On va vraiment calculer en prévoyant là où je vais envoyer le missile. Et on mettra vraiment nos joueurs déjà juste à la limite de la zone. Comme ça, ils sauront et ils vont essayer de se mettre dans les trous de la ruche ennemie, juste à la limite de la zone pour déjà anticiper ce missile. C'est un peu ce qu'ils nous ont fait là. Et donc les autres être prêts à jump dans la boue une fois que le missile sera lancé, parce que on a vu que les missiles étaient assez faciles à lancer en soi. Voilà, donc là c'est ce qu'on va essayer de faire samedi, on verra bien, hein. Je refilmerai la première attaque pour voir ce que ça donne notre première attaque, on va avoir 2 attaques d'affilée là. Alors pour la suite au cas où, hein, au moins mon alliance a bien réagi, dans le sens où on est allé, on est allé en fait aider des collègues qui venaient de prendre un missile. Hop, voilà, on voit ici, hein, donc eux le missile arrive dans 20 secondes. Donc nous on a perdu, mais on a permis d'avoir au moins des points pour la faction. On a aidé, hein, c'est pas nous qui avons fait le travail, mais voilà, on a scout vite fait s'il n'y avait pas d'autres missiles qui arrivaient. Et donc là j'ai vu qu'il y avait un missile qui arrivait, donc hop, tout de suite on a réussi à prendre les positions au moins ici. Voilà, et toute mon alliance est venue ici afin de défendre. Vous voyez, il y a 5 fours en plus, hein, de notre faction. Bon là vous voyez que c'était pas la même réactivité en face, hein. Là, il y a eu le missile. On a eu le temps, nous, de vraiment se placer comme on voulait. Et personne de l'alliance en face n'est venu. C'était pas comme nos adversaires. Mais bon, ça, c'est tout, hein. Et donc, en fait, voilà, on a aidé au moins pendant 40 minutes ici à tenir l'espace qui a été créé par la boue. Et dès qu'il y a eu une base qui est venue adverse, bon, bah, vous voyez, hein, on est allé les détruire. On a fait notre travail d'ingénierie. Ce qu'on aurait dû faire, en fait, chez nous, hein. Mais on a fait notre travail ici d'ingénierie. Et on a occupé l'espace pour nos collègues de notre serveur, ce qui a permis à ces 5 alliances-là de gagner. Bon, c'est pas nous qui avons forcément fait gagner, mais en fait, voilà, on a tenu toute la boue, on a demandé aux alliances de se focus que sur leur four, qu'on gérait, nous, l'espace de la boue, et puis voilà. Bon, on a retenu du coup quelques trucs, hein, notamment sur l'attaque du seigneur de guerre, sur le fait que attaquer comme ça, bon, c'est vraiment la chose à faire, on va essayer de reproduire plus ou moins le même schéma samedi. Et voilà, quand on repère le seigneur de guerre la prochaine fois, même avant qu'il ait lancé le missile, on y va. En fait, je voulais pas y aller de base, parce que je me suis dit, bon, bah s'ils nous voient arriver juste à côté d'eux, ils vont pas lancer le missile tout de suite et ils vont se re-TP. Et ben c'est pas grave, dans ce cas-là, on va continuer de les chasser, je pense, mais il faut pas les laisser en paix. Et on peut pas se permettre de perdre 1 minute pour téléporter les troupes. Donc là, pour le coup, si on les repère, on le fera directement. Voilà, j'espère en tout cas que ça a pu aider quelques-uns d'entre vous. Et puis en tout cas, ceux qui regardent dans mon alliance, vous savez, le petit débrief à chaud, hein. Bon, on s'est fait exploser, mais c'était plus ou moins prévu. Et c'est pas grave, faut apprendre de ça. Et puis se servir de ce qu'on a vu là pour gagner nos 4 à 5 batailles suivantes, ça serait cool. Voilà, merci tout le monde et bonne soirée.